Je voudrais, en ce samedi, vous dire merci. Merci d'avoir répondu massivement présent au dernier hommage que nous nous sommes fixés de rendre à Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Je voudrais vous remercier pour votre mobilisation, pour tout ce que vous avez pu faire. Oui, je me dois de vous dire merci. Cependant, le combat est loin d'être terminé. Le combat pour la justice, le combat pour une société camerounaise débarrassée des assassins, une société camerounaise débarrassée des hommes et des femmes qui ne pensent qu'à divertir la jeunesse camerounaise. Je voudrais ici solennellement dire à ceux qui ont fait un appel aux témoins qu'il serait préférable de commencer par entendre Monsieur le secrétaire général de la Délégation générale à la Sûreté nationale, le commissaire divisionnaire Baya. Et une fois qu'on l'aura entendu, je souhaite que soit aussi entendu Madame le commissaire divisionnaire Mbango, médecin légiste en service à la Délégation générale à la Sûreté nationale. Et une fois que toutes ces personnes seront entendues, alors nous demanderons que la sécurité des hommes et des femmes capables de continuer à travailler pour l'éclosion de la vérité sur cet odieux assassinat soit assurée. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le combat que je mène aujourd'hui, peut-être n'arriverai-je pas au bout de ce combat, mais je souhaite que chaque fois qu'un de nous tombera, que les autres continuent à marcher et à lutter. Parce que notre pays n'appartient pas à une caste, n'appartient pas à un groupe, comme on voudrait nous le faire croire et comme on voudrait nous le faire accepter. Nous devons dire stop à la diversion. Voilà pourquoi je vous dis que le combat est loin d'être terminé. J'appelle solennellement les Camerounais à se mobiliser partout dans le monde afin justement de faire entendre raison à ceux que nous avons élus démocratiquement, afin que ces derniers puissent rendre compte au peuple camerounais. En ce moment en Belgique, vous savez que le ministre d'État, Laurent Esso, vient d'être exfiltré de la rencontre organisée par lui-même pour s'adresser aux Camerounais au sujet du problème anglophone dans notre pays. Au mois de mars dernier, j'ai tenu une conférence à l'école normale supérieure de Yaoundé. En prélude à ce qui devait être créé quelque temps après, c'est-à-dire ce fameux conseil pour le bilinguisme et le multiculturalisme dans notre pays. Ceux qui nous
ont librement choisi de mettre en péril l'unité nationale si chèrement acquise. Le Cameroun unitaire est un Cameroun qui a été fondé par les Allemands, et ce, dès 1911. C'est en 1911 que la carte du Grand Cameroun a été définie. L'Allemagne, après avoir perdu la guerre, a vu son territoire confié à l'Angleterre et à la France. Nous avons beaucoup travaillé depuis Martin-Paul Samba jusqu'à Ruben Umniobe à refaire l'unité de notre pays. Mais ceux qui sont au pouvoir depuis 1982 ont délibérément choisi institutionnellement de détruire l'unité de notre pays. Ils n'écoutent personne, ils manipulent, ils assassinent à tour de bras, ils opposent des communautés linguistiques entre elles, ils opposent des ethnies entre elles, ils dressent les frères et les sœurs d'une famille entre eux. Il est grand temps de dire non. Nous ne voulons plus de ce type de Cameroun. Nous ne voulons plus du saupoudrage qui est fait dans l'espace public et dans les institutions de notre pays. Nous devons travailler à sauver l'unité de notre pays. Je m'adresse aux hommes en tenue. Vous êtes au service des institutions républicaines. Vous êtes au service d'un pays. Parce que vous êtes au service d'un pays, c'est à lui et à ses institutions que vous devez allégeance. Vous faites partie de ce peuple. Quand un de vous tombe à Bakassi ou à Kolofata, c'est toutes les familles camerounaises qui sont meurtries. Aussi, j'ai mal quand vous êtes hués, quand vous êtes incompris par le peuple auquel vous appartenez. Je voudrais vous dire que le peuple camerounais compte sur vous. Le peuple camerounais vous regarde. Refuse de vous voir mourir sans défense. Ce peuple camerounais voudrait vous voir définitivement au service de nos institutions et au service de la nation. À vous, opérateurs économiques, le peuple camerounais sait
les difficultés qui sont les vôtres aujourd'hui. L'argent a cessé de circuler. Il est entre les mains d'une minorité, alors même que la majorité du peuple camerounais vit dans une extrême misère. Vous ne devez pas abandonner. À vous autres, préoccupés par l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, je voudrais rappeler aux uns et aux autres, et c'est de l'histoire de notre pays, que le Cameroun a organisé en 1972 la Coupe d'Afrique des Nations. 1972 est considéré dans l'histoire du Cameroun comme étant la date et l'année de la révolution pacifique qui a consacré le retour à l'unité de notre pays. Cette unité que nous voulons sauvegarder aujourd'hui. Voilà pourquoi je pense, en mon âme et conscience, que ce qui est important pour nous, ce n'est pas l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce qui est important pour nous, c'est de sauvegarder l'unité de notre pays. Et pour sauvegarder l'unité de notre pays, rien ne sera très beau, rien ne sera trop cher. Le peuple camerounais n'a pas besoin de la CAN 2019 pour la simple et unique raison que les caisses de l'État sont vides, que personne n'a le cœur à l'ouvrage aujourd'hui. Mes chers concitoyens, Camerounaises, Camerounais, les temps sont durs. Et quand les temps sont durs, comme disait la chanson de ma jeunesse, il faut choisir victoire ou défaite. Les deux choix nous incombent. Je vous invite à choisir la victoire. Et quand nous aurons choisi la victoire, nous l'imposerons à notre élite politique. Nous l'imposerons à notre espace public. C'est pourquoi j'ai toujours parlé d'un changement de paradigme, d'un changement de conception de notre vivre ensemble, de la construction de notre pays. Le modèle, celui qui nous est imposé aujourd'hui, a montré ses limites. Ce qu'on oblige le peuple camerounais à subir aujourd'hui est loin de la construction d'un État. Nous invitons le chef de l'État, son Excellence, le président Paul Biya, à ouvrir les prisons et à libérer les citoyens camerounais qui ont été interpellés en raison de leur opinion politique, en raison de leur conception de l'État. Je veux parler des leaders anglophones. J'invite le chef de l'État
à ouvrir un véritable dialogue avec les Camerounais. J'invite le chef de l'État à former un gouvernement d'union nationale avec pour objectif de sauver l'unité de notre pays. C'est la seule solution aujourd'hui. Il faut sauver l'unité de notre pays, si chèrement acquise. Et ce qui se passe en ce moment, depuis le début des arrestations, la mise sur pied de la commission Moussongué, les missions de M. Laurent Esso en Belgique, la rencontre avec les sénateurs à Washington, tout cela montre que nous n'avons plus de cap et qu'il n'y a plus personne qui tient le gouvernail de notre pays. Le peuple camerounais ne se laissera pas faire. Nous vous demandons la formation d'un gouvernement d'union nationale avec pour objectif d'ouvrir le dialogue avec toutes les forces vives de notre pays pour sauver son unité. Je vous remercie, mes chers concitoyens, vous qui avez pris la peine de m'écouter pendant ces 17 minutes. Je souhaite à tous et à chacun un bon après-midi et une bonne fin de semaine. Je vous remercie.